Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 12 juin 2021. Alors comme vous le voyez, on a une map qui retrace en ce samedi. Généralement en ce moment, on le voit sur le week-end, on a un samedi qui est très correctif, donc généralement pas mal de prises de profit de la semaine. Et après, d'habitude, il y a un dimanche qui est plutôt récupérateur et qui essaye de ravaler, on va dire, le mouvement du week-end. C'est la raison pour laquelle, généralement, pendant le week-end, il ne se passe quasiment rien. Donc là, on va voir, on n'est pas allé n'importe où une fois de plus sur le Bitcoin. Si on a corrigé ce matin, ce n'est pas pour rien. On est allé retester une zone qui est une zone clé et d'ailleurs, ça nous a permis de la valider en tant que support. Donc c'est plutôt une bonne information. Donc on retrace de 4%, on est aux alentours des 35 756 $ du côté du Bitcoin. Une Bitcoin dominance qui, on va dire là actuellement sur l'indicateur, nous montre qu'elle est toujours en train de pousser, mais on va aller voir ensemble sur les graphiques, elle a plutôt pas mal retracé, donc ça va être très intéressant d'aller voir ça aussi. Ethereum 2413 $ qui retrace légèrement de 1,78%. On voit que voilà, on a pas mal d'alts qui ont pris une petite rouste, on a Solana à moins 5%, on a DOT moins 7,75%, VET moins 6,9%, et bon bah c'est un petit peu on va dire le statu quo sur les altcoins, tout le monde corrige, c'est normal, Papa Bitcoin a encore une fois fait des siennes, mais on est allé chercher un niveau qui est plutôt clé, vous allez voir que ça nous donne de bonnes indications pour la suite. Les amis, comme d'habitude, je vous répète, j'ai créé ce guide, le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, qui est un livre que je vous offre totalement pour les 1000 abonnés. Donc encore merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Vous êtes vraiment les meilleurs et c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement. Toutes les personnes qui likaient, qui commentaient, qui s'abonnaient, qui partageaient mes vidéos, vous êtes vraiment les best. Donc là, il y a plus de 160 personnes déjà qui ont téléchargé le livre, donc bravo à vous. Vous m'avez fait que des retours positifs. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore sauté sur l'occasion, eh bien écoutez, allez-y, c'est vraiment le moment, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description. À l'intérieur, vous allez retrouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est très dangereux actuellement et qui va tendre énormément de pièges à travers ce guide. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire en sorte de vous éclairer sur ces pièges pour que vous ne tombiez pas dedans. Et en plus de ça, je vais aussi vous donner les informations nécessaires pour mettre en place un réel plan d'investissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché des crypto-monnaies, ça peut être à la fois une des choses les plus bénéfiques de votre vie et vous allez réaliser des profits juste monstrueux. Et à côté, vous pouvez aussi tomber sur le pire investissement de votre vie et perdre énormément d'argent simplement parce que vous n'avez pas de plan d'investissement. Donc sur le marché des cryptos, c'est indispensable de mettre en place un plan d'investissement et au travers de ces 11 tips et procédés, eh bien vous allez pouvoir mettre en place un plan d'investissement et aussi éviter de tomber dans les nombreux pièges. Donc allez tout de suite le télécharger les amis, totalement gratuit, c'est pour vous remercier, merci encore. Le lien est dans la description directement. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, on a des trends des altcoins qui commencent légèrement, on va dire, à se rehausser. On voit qu'on a un petit peu de couleur. Hier, c'était totalement rouge. Là, on voit que voilà, les altcoins ont l'air de légèrement se réveiller. Alors, soit c'est parce que Bitcoin actuellement est simplement en train de latéraliser légèrement. Donc là, les altcoins, ça leur fait profiter. Soit, on va le voir ensemble, la Bitcoin dominance commence à être rejetée et peut-être que ça va donner une indication pour les altcoins. Donc, on va aller voir ça ensemble de toute façon directement après. Donc, on voit Bitcoin qui actuellement est sur une trend dans le orange, moins 4,42% en daily et on voit que voilà au niveau des alts encore une fois dans le top 30 aucune contre-performance, tout le monde retrace entre 2% et 12%, donc voilà c'est très intéressant et à suivre. Internet Computer, on en parle depuis un certain moment, qui retrace de 13,85%, on a Polygon qui lui aussi retrace de 7,85%, le Theta qui lui aussi prend moins 8,41% et donc ça offre pas mal d'opportunités pour l'instant, donc il va falloir vérifier tout ça évidemment, mais en tout cas voilà on voit qu'aujourd'hui c'est un samedi comme d'habitude correctif et en espérant évidemment qu'on va être avalé dimanche. Ok, on est du côté du Scalpex Index, le Scalpex Index qui va nous donner des indications vraiment très intéressantes. Un Crypto Fear and Greed qui remonte, on est toujours dans la peur mais on est dans le 28, donc ça commence déjà, on le voit, ça commence déjà à faire un petit peu moins peur, on voit qu'il y a de plus d'investisseurs qui commencent à entrer. Un Social Index sur Up, Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Donc là, on va voir ce qu'il s'est passé sur la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant. Alors la journée d'hier, en fait, elle a clôturé simplement exactement sur la même journée qu'avant-hier. Donc on avait ici, on rappelle que les bears avaient pris la main sur cette journée et donc ils avaient réussi à revendre, on va dire, toute la hausse qu'on était allé chercher parce qu'on était quand même allé chercher les 38 519 $ et au final, on a clôturé sur une bougie rouge. Donc les bears avaient pris la main. La journée d'hier, elle s'est clôturée sur une journée, on va dire aussi à peu près de neutralité qui est simplement venue rééquilibrer par rapport à la journée ici du 10 juin 2021. Sur la journée d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors, on a eu une très grosse puissance vendeuse ce matin. Donc, les bears ont pas mal pris la main. Mais on n'est pas allé n'importe où. On est simplement allé venu ici toucher et valider donc ce niveau des 34 552 $ qui constitue simplement ici la borne basse de notre range d'accumulation dans lequel nous étions. Et donc, bah voilà, on se rappelle, on était allé casser, on l'avait cassé à la baisse. On l'a largement ravalé. On a réintégré ce range. Et donc, bah, pour le valider de la meilleure des manières, on est venu
venu ici le valider ici de nouveau en tant que support. Pour l'instant, on est en train d'être avalé, donc ça donne un très bon signe pour pouvoir essayer par la suite essayer d'aller au moins chercher le point haut. Alors le point haut de ce range, lui, se trouve, je vous le rappelle, aux 39 135 $, donc entre 39 100 et 39 200 $. Donc il va falloir déjà à minima aller le toucher. Normalement, si on tient cette zone et qu'on venait à rebondir dessus, eh bien ce serait directement à la porte ouverte à cette zone des 39 100, 39 200 $. Ce qu'on veut absolument voir, c'est du volume. On veut voir des nouveaux entrants sur le marché pour vraiment essayer de réaliser un mouvement, on va dire, qui se construit de la meilleure des manières. Mais dès lors qu'on arrive juste en dessous de ce niveau de résistance, on aimerait aller le casser enfin et réussir à s'en affranchir pour aller faire un nouveau plus haut. Pourquoi pas par la suite léger pullback dessus et boum, on irait par la suite essayer d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut essayer vraiment de mettre en place sur le Bitcoin. Comme d'habitude, ce niveau de support doit absolument tenir. Si on venait à le casser, ce serait une très mauvaise indication. Et là, vu que ce serait la deuxième, je pense qu'on irait s'enfoncer bien plus bas et ce serait bien plus bearish. Mais pour l'instant, on voit que voilà, on a pas mal défendu cette zone. On est juste allé la toucher, on n'a même pas méché en dessous et boum, on a été ravalé. Donc on va voir de toute façon sur la clôture d'aujourd'hui ce qu'il va se passer. Il y a eu pas mal de ventes actuellement ce matin. Donc peut-être généralement qu'on avait réellement cette envie et ce besoin d'aller valider ce niveau de support. On voit qu'il a été beaucoup racheté. Donc il y a un énorme entrain des acheteurs à ce niveau-là. Donc il va falloir surveiller la clôture. Il va falloir surveiller cette journée comme d'habitude. Mais pour l'instant, ça donne de très bonnes indications. Du côté du Bitcoin lui-même, on est sur notre plan, sur notre scénario, donc la phase d'accumulation de Wyckoff que je vous ai mis en place ici. Les amis, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la phase d'accumulation de Wyckoff et vu qu'on va le présenter pendant encore peut-être quelques jours, voire même quelques semaines, vous devez absolument aller voir la vidéo. Donc je vous la mets directement au-dessus là. Et n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller regarder la première partie. Je vous explique tout sur cette phase d'accumulation de Wyckoff. Je vous explique comment est-ce qu'elle a été mise en place, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place, quels sont, on va dire, les frayeurs qui ont été mis en place et quelles sont les raisons. Et vous devez absolument aller la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre le scénario qu'on est en train de voir actuellement. Donc comme je vous l'avais dit hier, on est dans la phase D actuellement. Alors sachez les amis que voilà, pas mal de commentaires m'ont dit oui, je ne pense pas qu'on soit dans la phase D, je pense qu'on est encore dans la phase C. Et moi au début je répondais en disant oui, tout est possible, chaque scénario sont possibles et de toute façon quand on met en place un plan comme ça sur du très long terme, on va dire que dans tous les cas il peut y avoir des moments où on se trompe sur la time frame, sur le temps et donc il va falloir évidemment essayer de voir un petit peu plus loin. Mais actuellement, je ne pourrais pas vous dire que nous sommes donc dans cette phase C. Je pense qu'on est vraiment dans cette phase D. Pourquoi? Les arguments sont simples. Premièrement, il y a le fameux Death Cross qui arrive en daily. Et donc, le Death Cross, c'est simplement le croisement entre la EMA 50 période et la EMA 200 période. Et dès lors qu'ils se croisent à la baisse, et bien de cette manière, ça donne une très très mauvaise indication sur la tendance long terme puisqu'on est en daily. D'accord? Donc, il faut savoir que déjà, le Death Cross arrive très prochainement. On n'est vraiment pas loin d'aller cross. Donc, si on venait pas à rentrer dans cette phase D, donc qui serait la phase, on va dire, où on essaierait de partir déjà à la hausse, et bien dans ce cas-là, le Death Cross lui sera validé et là je pense que ça remettra en cause tout le scénario. C'est la raison pour laquelle je pense que vraiment on est en train d'essayer de s'activer pour mettre tout ça en place. En plus de ça les amis, rappelez-vous que actuellement on est sur un sentiment qui est très bearish de la part des investisseurs et donc actuellement on est en train de perdre un maximum d'acheteurs. C'est la raison pour laquelle aussi évidemment il ne va pas falloir trop tarder parce que si tout le monde commence à avoir le couteau sous la gorge et à vendre leur position, eh bien même les institutionnels et même les whales n'arriveraient pas forcément à relancer le cours et donc de cette manière ils auraient totalement foutu en l'air, on va dire, le scénario d'accumulation de Wyckoff. Donc je pense réellement que nous sommes dans la phase D, c'est très intéressant, tous vos commentaires je les ai lus, je les ai commentés et j'ai réfléchi dessus, mais je pense réellement qu'on est actuellement dans la phase D. Ok, je voulais juste vous faire une petite aparté pour vous expliquer du coup la raison pour laquelle actuellement selon moi on est donc dans cette phase d'accumulation de Wyckoff et surtout la raison pour laquelle on est dans cette phase D de l'accumulation de Wyckoff. J'ai quelques raisons, j'ai quelques explications qui pour moi sont totalement rationnelles. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous elles le sont aussi, mais franchement je pense que ça vaut largement le coup. Donc je me les suis notées là. Donc comme je vous expliquais avant, on a les fameuses figures chartistes qui s'invalident les unes après les autres. Donc là ça prouve totalement que le prix est totalement décorrélé, on va dire, de la psychologie de l'investisseur, donc dans ces phases. Donc déjà là ça prouve qu'il y a une certaine manipulation et ça prouve surtout que le prix n'est pas corrélé. Ok. Ensuite j'ai marqué aussi évidemment que les volumes de prix, donc les volumes qu'on voyait juste en dessous, donc vous les voyez pas forcément parce que c'est assez lointain vu que j'ai bien dézoomé, mais les volumes valident totalement les phases. Donc c'était phase B par exemple dans laquelle il devait y avoir très peu de volume, phase C jusqu'à ici environ il devait y avoir encore une fois très peu de volume et à partir de cette descente pour arriver au spring on devait avoir pas mal de volume pour vraiment tester la demande comme je vous l'avais dit et donc là ça valide totalement au niveau des volumes hein. Donc ça aussi ça pourrait nous dire que voilà la phase C a sans doute été terminée, on a sans doute connu le spring à ce niveau là. Il y a aussi la raison évidente
que si on n'avait pas encore connu le spring, donc rappelez-vous, le spring c'est simplement le tout dernier point bas, la toute dernière jambe baissière de cette phase d'accumulation de Wyckoff qu'on peut connaître, eh bien elle est toujours plus basse que le SC et que le STB, d'accord? Et donc de cette manière, eh bien écoutez, si on devait avoir un spring plus bas par la suite, donc si imaginons que là on n'était pas du tout en phase D mais qu'on était simplement en phase C et que le spring devait arriver prochainement, eh bien on arriverait sous la zone des 30 000 $, donc ici à ce niveau-là, et donc de cette manière ça ferait bien trop peur, et on le sait aujourd'hui, la zone on va dire qui vraiment nous valide le scénario qu'on est toujours en bull run, c'est vraiment la zone des 30 000 $. Dès lors qu'on passera en dessous de cette zone des 30 000 $, alors là c'est sûr qu'on remet en question le bull run, et c'est pour cette raison que je ne pense pas qu'on va aller plus bas encore actuellement, parce que si on venait aller chercher un point bas plus bas que le spring du coup, puisque ça constituerait ici un autre point bas, on irait en dessous de la zone des 29 000 ou la zone des 30 000 $, et de cette manière on perdrait bien trop de crédibilité. On remettrait tout en cause directement. Et après, je vous ai aussi dit évidemment que le prix n'est pas corrélé avec le cours actuel. D'accord? Donc on voit, il y a énormément de bonnes news. On voit évidemment qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont sur les zones. On voit que il y a toutes ces phases d'accumulation. Donc il y a énormément d'acheteurs, il y a énormément de liquidités qui sont échangées sur cette phase C et cette phase D. Et c'est vraiment pour ces raisons-là que je pense que voilà, nous sommes actuellement dans la phase D et qu'on devrait très prochainement sans doute même entrer dans la phase E et essayer d'aller chercher un nouveau plus haut. Parce que comme on le voit, malgré le crypto Fear and Greed qui remonte légèrement, et bien il descend même bien plus rapidement dès lors qu'on fait une dernière jambe baissière. Et donc si là on devait venir en dessous donc de ce niveau de spring, bien je pense que les investisseurs lâcheraient totalement le Bitcoin. Donc je parle des bulls, évidemment, ils lâcheraient totalement le Bitcoin et de cette manière ça remettrait tout en cause. Donc voilà, je suis revenu juste pour vous faire cet aparté, pour vous expliquer la raison pour laquelle je pense que actuellement la phase d'accumulation de Wyckoff en 1 heure qu'on met en place est vraiment dans cette disposition et que la phase D est presque finie et prochainement on devrait sans doute entrer dans la phase E. Donc comme vous le voyez ici, on est allé simplement ici faire notre légère jambe baissière, la dernière, pour essayer de faire vraiment peur un minimum avant d'essayer de repartir. Mais on est voilà dans cette période où on va essayer d'aller chercher ici un nouveau plus haut. Alors jusqu'où est-ce qu'on va aller là tout de suite dans l'instant T, on ne peut pas savoir évidemment. Donc là actuellement ça se passe plutôt bien. On voit qu'on a commencé à avoir du rebond sur les mèches. Je vais vous montrer ça. On voit qu'on a commencé à avoir du rebond, on a méché un petit peu plus bas, au final on a été ravalé. Et on voit que voilà, sur cette espèce de période de latéralisation, pour l'instant les bulls sont en train d'essayer de reprendre la main sur la journée d'aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, il va falloir qu'on arrive à aller s'affranchir ici de la zone des 37 635 $ pour essayer d'aller au minimum faire un nouveau plus haut par rapport à ces deux anciens sommets ici. Mais dès lors qu'on aura réussi à faire un nouveau plus haut sur ces deux anciens sommets, ça nous donnera déjà une très bonne indication sur la construction bullish de ce scénario. Et on voit que pour l'instant, voilà, on fait toujours des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts aussi. Sauf sur ce point bas à la limite si vous voulez le prendre. Mais on voit que voilà, il est toujours plus haut que ici cet ancien point bas. Donc ça donne toujours une indication qui est plutôt bullish. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude de la meilleure des manières. Au niveau du ruban de moyenne mobile que je vais vous afficher, on voit qu'ici on est juste en dessous, on a un ruban de moyenne mobile qui lui est plutôt bien à plat, donc ça veut dire que ça va pas être trop compliqué d'aller le franchir, même sur une journée aujourd'hui, vu qu'on est le week-end, on sait qu'il n'y a pas énormément de volume, même si voilà, on voit que sur les deux dernières bougies, on a eu un petit peu de volume acheteur, donc peut-être qu'aujourd'hui, même un samedi, on est en train déjà d'essayer de ravaler un petit peu la baisse qu'on a connue ce matin, donc on va essayer sans doute d'aller au contact de ce ruban de moyenne mobile. Évidemment, le but, ça va être d'aller le franchir si on venait à être rejeté, si on venait juste au contact et qu'on venait à être rejeté et faire un nouveau point bas, alors là, ce serait une mauvaise indication. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille essayer de s'en affranchir, pourquoi pas petit pullback dessus, et après, essayer vraiment d'aller péter tous ces niveaux et ce niveau-là des 37 000, quasiment 500 $, qu'il faut absolument aller s'affranchir pour créer un nouveau plus haut et donc pour se mettre dans la meilleure disposition possible bullish. On voit qu'au niveau des volumes, on commence vraiment à avoir des volumes acheteurs qui sont plus puissants que les volumes baissiers. Donc les volumes, je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment l'indicateur phare parce qu'on le voit en ce moment, on a des triangles d'accumulation qui sont cassés à la baisse, qui au final sont réintégrés et donc totalement invalidés. On voit qu'on a aussi par exemple des ranges comme celui-ci, imaginons, on est là, on est dedans, on range, on vient casser à la baisse, au final on réintègre. Donc tous les scénarios, toutes les figures chartistes pour l'instant, on a l'impression qu'elles sont totalement invalidées et ça prouve aussi qu'on est totalement décorrélé de la psychologie de l'investisseur. On voit qu'actuellement, on est dans une psychologie qui est dans la peur et on voit que évidemment il y a énormément de figures qui elles cassent à la baisse, qui au final sont réintégrées ou au final qui cassent à la hausse et qui sont réintégrées à la baisse. Donc en ce moment, moi personnellement, je n'essaye pas de me faire à des figures chartistes et à essayer de voir voilà si on casse à la hausse, on peut essayer d'avoir un objectif à 52 000, etc. Non, simplement parce que la psychologie des investisseurs actuellement, elle est vraiment mauvaise et donc ça n'est pas du tout corrélé au prix et à ce qui devrait être fait. Donc pour l'instant, moi personnellement, on va dire que je regarde plutôt
les phases, comment est-ce qu'elles se construisent. Est-ce qu'on est en train de se construire sur une phase haussière en unité de temps 1 heure ou est-ce qu'on est dans une phase baissière? De plus, je regarde évidemment, je valide ça avec les volumes. Comme je vous l'ai expliqué, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment les volumes qui vont nous donner toutes les indications nécessaires. Et même si on venait à casser n'importe quelle figure, si les volumes ne validaient pas ça, si on n'avait pas du volume sur la cassure, et bien dans tous les cas, pour moi, ce serait invalidé. Donc pour l'instant, j'ai ce scénario en tête, cette fameuse phase d'accumulation de wake-off que je vous ai mis juste ici en place. Et de cette manière, c'est elle que je suis et je ne cherche pas, on va dire, à essayer de mettre en place des figures chartistes qui, de toute façon, on le voit depuis un certain temps, sont totalement invalidées. Donc je vous disais qu'on a des volumes acheteurs qui commencent à être de plus en plus puissants. On voit qu'on commence à rivaliser avec les birs, même si les birs sont toujours assez présents. Donc il y a un énorme combat qui se fait actuellement. Mais dès lors qu'on va voir que la plupart des volumes acheteurs sont bien plus hauts et bien plus puissants que la plupart des volumes vendeurs, alors là on pourra se dire que ok, les bulls sont en train d'essayer de réaliser un mouvement et sont en train d'essayer de reprendre la main à court terme. Au niveau du RSI, alors ici je vous ai tracé une zone de résistance assez compliquée à franchir. Donc celle-ci c'est une zone de résistance normalement qui est en daily. Donc là on est en 1 heure mais elle joue aussi son niveau. Alors on voit que là on a essayé de venir la tester juste en dessous à ce niveau-là. On a fait un premier pic, on n'a pas réussi, on a été légèrement rejeté. Et là on voit qu'on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc on va essayer d'aller à son contact. Le but évidemment ça va être de réussir à la franchir. Donc ça c'est une zone de résistance. Donc si on venait à franchir les 43,19 à le valider, alors ce serait une très bonne indication. Après au-dessus de la tête, on aurait tout de suite la zone des 50 de RSI qui est aussi une zone de résistance à franchir. Mais dès lors qu'on se sera affranchi de ces deux zones-là au niveau du RSI, ça prouvera bien que les acheteurs, on va dire à court terme sur l'unité de temps 1 heure, reprennent la main et que donc on va pouvoir essayer vraiment de se construire pour aller essayer de trouver un nouveau plus haut. Donc le RSI qui va être un indicateur très intéressant et très puissant aussi et qui va nous donner un petit peu les indications pour savoir quand est-ce que les acheteurs ont la force, quand est-ce que les vendeurs ont la force, mais surtout quelle est la force et la tendance actuelle. C'est-à-dire que si actuellement on est sur la zone des 30 voire plus bas, alors on sait que là c'est bon, on est en survente et donc de cette manière on va essayer de repartir légèrement à la hausse et des fois même ça nous fait un énorme mouvement et au contraire quand on est dans la zone des 70 jusqu'à la zone des 100, alors là on est généralement en zone de surachat et donc de cette manière on sait que généralement il peut y avoir une légère correction pour essayer de récupérer du souffle. Donc là actuellement on est vraiment un petit peu dans cette zone entre les 30 et les 50, donc il y a toujours tout qui est possible. On voit qu'on est en train de s'orienter à la hausse, on va essayer d'aller tester cette zone des 43,19 qu'il va falloir absolument aller se franchir, mais dès lors qu'on l'aura franchi, je pense que on pourra la franchir en même temps que ce niveau de ruban et donc ça vous donnera une très bonne indication pour la suite. Et ensuite, du côté du MACD, donc là on est en 1 heure, on voit que le MACD est à l'aube d'aller cross bullish, donc il avait cross bearish ici sur le 12 juin 2021, on voit qu'on avait eu un momentum assez fort. Là on est en train de perdre totalement de la force vendeuse, donc comme je vous l'ai dit, il y a un certain combat qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin et donc on est actuellement directement ici en train de cross bullish, donc ça peut nous donner une très bonne indication. On n'est pas descendu très très bas, donc là aussi il y a toujours la possibilité après d'aller chercher un mouvement assez haut qui pourrait essayer d'aller nous chercher déjà à minima ces deux niveaux de résistance et pourquoi pas le troisième niveau de résistance là-haut. Donc et le RSI et le MACD concordent actuellement, ils s'orientent à la hausse. Donc évidemment, on ne se précipite pas, on attend les validations, on attend qu'il y ait un réel cross et que ça s'oriente bien à la hausse. Mais pour l'instant, du côté du Bitcoin, ça se passe plutôt bien. Cette fois-ci, on est du côté de la Bitcoin dominance. Alors observez bien ce qu'il se passe sur la Bitcoin dominance parce que là, on est en train de se faire trapper. Alors vous voyez ici, rappelez-vous, ici on est allé chercher un nouveau top aux alentours ici des 46,75 de Bitcoin dominance. On était même allé mécher ici jusqu'au 48,69 et au final on a été rejeté et donc on a réalisé un mouvement très fort à la baisse. On voit que là, je vous l'ai dit, là depuis 4-5 jours, donc ici là depuis 5 jours, on a des gros et des forts volumes acheteurs. On n'a même pas de mèche baissière, ce qui veut dire que c'est vraiment les bulls qui avaient largement la main sur l'indicateur de la Bitcoin dominance. Et pourtant, là aujourd'hui, on est en train d'être totalement rejeté sur la Bitcoin dominance. Ça laisse souffler les altcoins évidemment, mais regardez ce qu'il se passe. On a ici une divergence, on voit que on a ici le point haut, l'ancien point haut qui est plus haut que le nouveau point haut qui est en train d'être réalisé, ce qui veut dire qu'on est peut-être quand même dans une disposition qui est totalement bearish et donc de cette manière on ferait un point haut qui est plus bas, un point haut qui est plus haut que le nouveau point haut d'ici et donc pourquoi pas essayer d'être rejeté à nouveau et faire un nouveau point bas. Dès lors qu'on aura fait de nouveau un nouveau point bas, pourquoi pas rebondir et faire un point haut qui est encore plus bas que ce point-là et donc de cette manière pareil. Et donc là, on serait plutôt dans une disposition qui est bearish sur la Bitcoin dominance et elle nous aurait tous totalement trompés puisque on avait vraiment ce sentiment que la Bitcoin dominance allait
se relancer exactement par la même occasion avec le Bitcoin. Évidemment, tout n'est pas joué et c'est à peine samedi 14h30, donc il y a encore largement la possibilité d'aller plus haut. Par contre, ce qui me donnait cette indication, c'est qu'au niveau du ruban de moyenne mobile, rappelez-vous, je vous l'avais dit, si on venait à être rejeté ici sur les dernières moyennes mobiles du ruban de moyenne mobile, c'est généralement qu'on n'a pas la force nécessaire pour aller plus haut et c'est généralement aussi une indication plutôt bearish. Alors on voit que le ruban il est en train de se mettre un petit peu plus à plat, donc il y a toujours la possibilité de chuter et au final d'essayer d'aller le casser dès lors qu'ici il se sera mis un petit peu plus à plat évidemment, mais il va falloir suivre cet indicateur de très près parce que c'est vraiment lui qui va nous donner les indications sur le Bitcoin, sur les altcoins et aussi sur ce qui va se passer cet été. Donc c'est réellement à suivre les amis. Donc on voit pour l'instant on n'arrive pas à franchir et à s'affranchir de ce niveau de ruban de moyenne mobile, donc il va falloir le surveiller de la meilleure des manières. Au niveau du MACD, on est toujours bull. On voit ici, on était à l'aube d'aller cross-bear. Au final, on a rebondi. Donc, on voit ici qu'on a un momentum acheteur qui commençait à être de plus en plus fort. Donc, il va falloir suivre ça, évidemment. Il est possible qu'on soit juste simplement en train d'ici de souffler et de corriger légèrement pour récupérer un peu de force. Et par la suite, boum, essayer d'aller exploser ça. Le MACD, lui, nous donne une indication qui est plutôt bull actuellement sur la Bitcoin dominance. Donc, on va pas s'avancer. On va essayer de voir les indications et ce qu'elles vont nous donner. Mais évidemment, il va falloir surveiller ça avec une très grande attention. Ensuite, on est du côté de Ethereum. Alors, on voit que Ethereum est réellement en train d'accumuler. Là, on est en train de lutter. Donc, on va toucher des bornes hautes, des bornes basses. Donc, on est en pleine accumulation sur Ethereum actuellement. Ici, on a eu une énorme frayeur. On voit qu'il y a beaucoup de mèches vendeuses et qu'au final, on est racheté. On voit qu'ici, on a cette trend qui, ici, nous supporte depuis le 23 mai 2021. Donc, elle nous permet à chaque fois de venir toucher un point haut et de toujours trouver ici un niveau de rebond pour pouvoir aller rechercher un nouveau point haut. Ici, on a l'impression de l'avoir touché et qu'on a touché un rebond aussi. Et donc, normalement, on devrait essayer ici une fois de plus d'aller chercher les 2887 $. Alors comme d'habitude, le but ça va être d'aller le franchir à la hausse. Si on venait simplement à essayer de le toucher et à rebondir dessus, mais au final qu'on était rejeté, et bien là il faudrait qu'on aille de nouveau toucher ici ce niveau de trend, donc cette trend qui nous supporte là depuis le 21 mai 2021, et par la suite essayer aussi évidemment de se réintégrer. Donc le but ça va être comme d'habitude de ne pas casser cette zone, cette trend là que je vous ai tracée. Si on venait à la casser à la baisse, ce serait une très mauvaise indication et donc par là on pourrait aller chercher des points bien plus bas. Par contre évidemment, si on venait ici à réussir à aller chercher un minima cette zone de résistance, qu'on venait à la casser, petit pullback, alors là ce serait la meilleure des dispositions et on irait directement ici chercher les 3373 $ et ici la zone des 3511 aux 3648 $. Donc il va falloir surveiller ça de la meilleure des manières. On voit qu'Ethereum se met dans une plutôt belle disposition. Au niveau des volumes pour l'instant on n'a pas encore énormément de volume acheteur, donc c'est normal, on est dans une phase d'accumulation et lorsqu'on est dans des phases d'accumulation généralement il n'y a pas énormément de volume, donc pour l'instant il va falloir surveiller et attendre un petit peu ça. On attend du volume de la part de Ethereum. On voit qu'au niveau du MACD, c'est pareil, on cross bull, on cross bear, donc on est vraiment dans cette phase d'accumulation au niveau du MACD aussi. Donc ça nous donne cette indication que prochainement, on devrait essayer de trouver le là et savoir si on va venir casser à la hausse cette accumulation ou si on va la casser directement à la baisse. Donc pour l'instant, vraiment aucun momentum, aucun volume, ni de la part des acheteurs, ni de la part des vendeurs. Donc Ethereum se laisse un petit peu porter et on va voir ce qu'il va se passer prochainement. Du côté de Twitter, on a Ki Yong Yu qui nous met un tweet très intéressant et qui nous partage ici un chart qui nous montre le nombre de bitcoins qui sont envoyés sur les exchanges ou au contraire le nombre de bitcoins qui sont extraits des exchanges en termes de volume. Donc c'est très intéressant et il nous dit qu'il y a encore énormément de bitcoins qui sont envoyés sur les exchanges mais qu'actuellement il manque du volume de trading sur les bitcoins il dit qu'actuellement le volume de trading est encore trop faible. Il va nous falloir plus de volume de trading pour pouvoir essayer de digérer cet inflow, donc ce retour de bitcoin qui ont été envoyés vers les exchanges. Donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières. Et il nous marque ici que voilà, ici on était largement écrasant positivement au niveau des volumes, ce qui voulait dire qu'il y avait très peu de bitcoin sur les exchanges parce que c'était détenu et maintenu par un maximum d'acteurs, mais qu'on voit que voilà, ici il y a eu pas mal de bitcoin donc sur la correction qu'on a connue qui ont été renvoyés directement sur les exchanges. Et donc là, il manque absolument du volume de trading, il manque des nouveaux investisseurs, il manque des nouveaux capitaux pour pouvoir acheter ces bitcoins et ne plus les avoir sur les exchanges. Donc il va falloir suivre ça aussi un maximum, c'est ça qui va aussi permettre de savoir quand est-ce qu'on trouve absolument le bottom et quand est-ce qu'on repart, puisque le volume de trading et les échanges qui sont faits sur un actif, eh bien ça nous permet de savoir directement si c'est un actif qui est actuellement très combattu et très recherché, puisque comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui le prix du Bitcoin est adossé simplement à la loi de l'offre et de la demande. Donc s'il y a énormément d'offres mais qu'il y a très peu de demandes, alors on ne pourra pas repartir à la hausse. Par contre, au contraire, s'il n'y a plus beaucoup de Bitcoin sur les exchanges, donc plus beaucoup d'offres et qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent pour avoir du Bitcoin, et bien de cette manière, le prix, il irait directement à la hausse. Donc il faut suivre ça aussi, c'est un indicateur qui est très intéressant, un Executed Volume Index. On a BFM Bourse qui nous met un tweet aussi assez intéressant et qui nous dit « Le Salvador offre au Bitcoin le statut de monnaie nationale sur son territoire, part de la population qui n'a pas accès au système bancaire, frais sur les transactions internationales,
quelles conséquences pour le pays. Alors on voit ici qu'ils étaient en pleine émission et qu'ils ont ici comme invité Owen, donc qui est simplement Asher, un très grand youtubeur crypto qui parle très très bien et qui en ce moment est très souvent invité sur des plateaux télé. Donc allez, n'hésitez pas à aller voir directement l'émission, elle a été très intéressante, ils en ont discuté, ils ont expliqué aussi évidemment quelle est l'utilité réelle du Bitcoin pour ce type de pays-là et est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pays qui eux aussi sont dans des situations on va dire pareilles et qui pourraient essayer de venir adopter le Bitcoin. Donc c'est à suivre, c'est très intéressant et évidemment allez regarder directement cette émission, ça a été vraiment très bien expliqué de la part de Owen. Il y a Charlie Perrault aussi et il y a Gil Sommerer, donc n'hésitez pas à aller voir ça directement. Du côté des news, je vous avais dit que dès lors que le Salvador allait réussir à rendre public, on va dire, cette fameuse nouvelle où ils veulent adopter le Bitcoin en tant que monnaie légale dans leur pays. Et donc là, on a un autre pays qui lui vient s'ajouter, inspiré par le Salvador, le royaume des Tonga pourrait adopter le Bitcoin. En miroir du Salvador, le royaume des Tonga pourrait adopter le Bitcoin comme monnaie légale dans un avenir proche. Un des membres du Parlement a annoncé son souhait d'investir massivement dans la crypto-monnaie et de mettre en place une infrastructure de minage exploitant de l'énergie verte. Donc c'est parfait. C'est exactement comme ça que l'on souhaite que les pays et même n'importe quelle personne adoptent le Bitcoin pour l'exploiter, on va dire, de manière rentable et durable. C'est-à-dire que là, actuellement, on va utiliser de l'énergie verte une fois de plus pour pouvoir miner le Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement prendre de l'énergie qui a déjà été créée, on va la réutiliser, on va la réexploiter. Donc, on réutilise tout ça. Et donc, de cette manière, on peut miner du Bitcoin et donc gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vraiment de cette manière que cette technologie a été pensée, a été créée. C'est vraiment pour aider un maximum de personnes. C'est aussi, pas comme le dirait mon bon Elon Musk, que voilà, aujourd'hui le Bitcoin pour le créer, il faut prendre énormément d'énergie, c'est très compliqué. Au contraire, on peut réutiliser de l'énergie qu'on a déjà utilisée, donc de l'énergie renouvelable et essayer de miner et de créer du Bitcoin avec ça. Donc c'est très intéressant et encore une fois de plus, c'est une très bonne news. Ensuite, on a la France et la Suisse qui expérimentent des monnaies numériques pour les paiements transfrontaliers. Donc ça aussi, c'est très intéressant. La Banque de France et la Banque nationale suisse s'associent au Centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux, donc de la BIS, pour tester un système d'échange transfrontalier utilisant des monnaies numériques de Banque centrale, la MNBC. Donc très intéressant. J'avais déjà regardé, on va dire, l'espèce de livre blanc qui avait été créé entre la Banque centrale européenne. Donc il y a eu énormément de discussions qui a rassemblé beaucoup de grands porte-paroles. J'essaierai de vous retrouver en fait directement ce livre blanc dans lequel il parle directement de ce projet MNBC. Donc il faudra suivre ça dans le plus grand intérêt de tous. Et évidemment, ça va pas être forcément une monnaie, on va dire, décentralisée. Ce sera toujours une monnaie centralisée. Évidemment, ce sera toujours la Banque centrale qui aura la main mise dessus. Mais ça avance quand même petit à petit vers l'adoption mainstream des crypto-monnaies. Donc ça aussi, c'est une news qu'il faut mettre en avant et qu'on doit essayer de garder en tête un maximum. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous qui me soutenez au quotidien. Vous êtes vraiment les meilleurs. On est plus de 1700 abonnés, c'est juste dingue. Donc merci à vous qui likez, qui commentez, qui partagez mes vidéos. Et toi, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché sur le marché des crypto-monnaies chaque jour dans lequel je vais t'expliquer ce que réalise le Bitcoin, je vais t'expliquer les news et actualités et je vais mettre en avant aussi des projets qui vont totalement exploser prochainement et qui vont me permettre évidemment de réaliser des gains ultra conséquents. Donc n'hésite pas à le faire, on est de plus en plus. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.